bienvenue pour ce moment de guidance. Nous allons voir dans cette vidéo que disent les cartes pour le signe du bélier. Bienvenue à tous les béliers, bienvenue à tous ceux qui tombent par hasard sur cette vidéo ou tous ceux qui sont intéressés à connaître les énergies pour des béliers qu'ils connaissent. En tout cas, cette vidéo est générale. Alors, prenez s'il vous plaît tout ce qui va être dit ici à la légère parce que ça reste que des énergies généraux et qui ne vont pas parler à tous les béliers car il y a beaucoup de béliers dans le monde. Alors, si cela vous plairait de continuer à voir nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour soutenir le travail et toutes les informations pour me joindre sont en dessous de la vidéo dans la barre de description ainsi que sur nos profils. Les habitués, vous savez déjà comment ça se passe. Prenez à boire, installez-vous. Nous commençons tout de suite avec les énergies globales du mois pour les béliers. Les béliers, vous allez être dans une énergie de maîtrise. Maîtrise de soi, maîtrise d'une situation, maîtrise de certaines difficultés, maîtrise, vous voyez comment cette personne tient la gueule de ce lion. Donc c'est un peu ça, c'est vous. Et le lion représente tout ce qui est difficile, tout ce qui a l'air contraignant, tout ce que vous devez prendre en main ou toutes les émotions que vous avez comme colère, comme envie, comme envie, exemple, vous avez envie de faire quelque chose, mais voilà qu'il y a une forme de difficulté, eh bien, vous allez vous maîtriser ou essayer de maîtriser la situation qui est problématique. Ou le problème, je peux dire le problème dans la situation. Voilà. Soit on se retient, parce que voilà, il y a une difficulté, on n'arrivera pas à faire ce qu'on veut comme on veut, ou bien il y a un caillou dans cette situation, dans ce problème, dans ce chemin, comment on va prendre en main pour enlever ce caillou. Voilà. Donc c'est un peu ça, maîtrise de soi, prendre soin de soi. S'il y a des difficultés de santé, on va prendre les choses en main pour se soigner, pour se retenir, par rapport à nos envies de faire beaucoup de choses, mais de préférence de s'occuper de soi pour qu'on puisse trouver la force, pour qu'on puisse trouver la force énergétique, la force en soi, la confiance, garder la confiance que ce qu'on souhaite va se matérialiser malgré les difficultés qu'on doit gérer, etc. Alors, passons dans votre état d'esprit. Bon, votre état d'esprit, c'est de faire évoluer une situation dans laquelle il y a une forme d'isolement. Dans votre état d'esprit, bon, attendez, il y a plein d'informations qui viennent, je vais essayer de me calmer pour parler une après l'autre des choses qui me viennent. Ok, je disais déjà que on veut faire évoluer quelque chose, pas à pas, pas à pas. Il y a 5 barres ici, pas à pas. Peut-être qu'on a déjà évolué un peu. On a communiqué, on a peut-être connu des contrats pour faire évoluer une situation. Donc, on a marqué des pas. Et voilà que il y a une certaine évolution, on veut continuer à faire évoluer les choses malgré cet isolement ici. Isolement qui peut représenter ce caillou, ce lion-là qu'on a vu. Ok, on va tout de même, tant bien que mal, continuer à avancer avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut. Voilà. Soit pour débloquer cet isolement, ce problème, et faire avec. Il y a d'autres béliers qui vont essayer de faire évoluer une situation pour dépasser l'isolement. Certains vont essayer de faire avec et de continuer malgré tout. C'est comme quelqu'un qui devient manchot ou bien qui manque un de ses membres ou des facultés dans certaines parties du corps. Et bien on dit bon voilà, il nous manque un œil, il nous manque un bras, il nous manque une dent, pas de problème. On va continuer à avancer, on va faire tout pour sortir de cet état d'isolement, faire ce qui est possible dans le moment actuel et voir quelle autre possibilité qu'on peut trouver. Et il y a d'autres béliers
qui étaient en train de faire évoluer une situation qui vont simplement s'isoler. Voilà. Notre état d'esprit, on veut évoluer, on veut faire évoluer un projet, une situation. Eh bien, par rapport à une situation ou des informations, eh bien, on s'isole. On attend, on se retient, on se maîtrise. Bon, on va voir dans quelle situation, hein, par rapport à qui, dans quel team vous êtes. Je vais essayer d'élaborer tout ce que je vois et vous verrez par vous-même, par rapport à votre situation, dans quel team vous êtes. Ah bon, c'est un peu ça. C'est un peu par rapport à ce que j'avais dit. Ok. Il y a quelque chose de mauvais ici. Soit un blocage, soit une déception, soit quelqu'un qui vous poignarde dans le dos, soit des mensonges, des situations qui ne sont pas claires, un complot ou quelque chose. En tout cas, émotionnellement, vous êtes là. Vous vous sentez mal par rapport à quelque chose. Soit c'est vous qui êtes dans qui veut ça. Parce que, exemple, ici dans votre état d'esprit, vous pouvez vouloir faire évoluer quelque chose pour mettre fin à quelque chose. Hein? Vous voulez faire évoluer une situation pour arriver à mettre fin. Fin, est-ce que c'est pour bloquer quelqu'un? Fin, est-ce que c'est pour bloquer quelqu'un ou une situation, un projet, une idée que quelqu'un a accès à ça? Regardez dans l'état d'esprit, hein? On veut faire évoluer quelque chose jusqu'à l'isolement. Mais voilà, il y a un isolement qui vient d'arriver. En tout cas, émotionnellement, vous vous sentez mal. Émotionnellement, vous vous sentez indécis. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je me sens mal par rapport à quelque chose. Soit vous vous sentez mal parce que vous êtes malade. Mais là, vous avez le choix entre prendre soin de vous ou de continuer à ramper malgré que vous vous sentez mal ici. Parce que Nadir, c'est tout ce qui est mauvais. Hein? Quand on dit mauvais, mauvais, mauvais. Mauvaises émotions, mal-être, ou bien on est aigri, on est en colère, on est en rage, on est prêt à mordre comme un lion. Bon, je continue. Après, je vais parler davantage, ok? Donc, ça, c'est votre émotion. Émotionnellement, vous vous sentez mal ici. Il y a quelque chose qui est mauvais ici. Il y a une forme de complot, de mensonge, de port de masque, de tricherie, de tout ce qui est mauvais ici. Et pour cela, on veut faire, ou de déception aussi, et on veut faire des choix. On a une porte à passer ou on reste devant cette porte-là. Qu'est-ce qu'on fait? On continue, on va voir après. Voilà, vous êtes où là? Voilà, ok. Comment allez-vous vivre ce mois? Vous allez démarrer ou vous avez déjà démarré quelque chose? Ok? Vous avez déjà peut-être démarré ça depuis le mois passé? Ou bien vous êtes en train de démarrer quelque chose sur ce mois? Il y a quelque chose qui a démarré, un projet, peu importe le domaine, il y a quelque chose qui a démarré. Et cela a connu une première étape qui a pris fin et qu'il fallait démarrer une autre étape. Ou bien il fallait continuer pour avancer, pour évoluer ici, à une autre étape. Mais voilà, au cours de route, il y a quelque chose qui a pris naissance. Et peut-être que c'est quelque chose qui a pris naissance. Attendez. Je vais donner des exemples. Exemple, j'ai démarré un projet. En démarrant le projet, hein, par exemple, j'ai fait toutes les démarches administratives, communication, registration, etc. Donc, on a démarré et puis, peut-être même qu'on a fait une forme d'inauguration. Bon, par rapport à l'administration et inauguration, c'est fini. C'est la première étape. Eh bien, cette partie-là, je n'ai plus à le refaire car c'est déjà fait. Maintenant,
pendant que je suis en train d'évoluer pour poser les autres pierres, les autres étapes, il y a quelque chose qui vient s'annoncer. Il y a la naissance soit d'une information, la naissance de quelque chose d'imprévu. On va voir bientôt là l'imprévu. Donc, il y a la naissance de quelque chose qui peut-être met fin aux prochaines étapes ou aux autres choses que j'avais prévues pour faire évoluer mon projet après avoir posé les premières pierres. J'espère que vous comprenez parce que j'ai essayé d'être assez clair. Donc, c'est ça l'énergie ici. L'inattendu. Bon, ça ne me dit pas grand-chose. Je vais ajouter d'autres cartes. Mais ça me dit simplement que dans l'inattendu, il y a une personne que vous connaissez bien, qui a écouté son cœur. Une personne, dans le but de stabiliser les choses, a pris position. C'est peut-être cette personne-là, ce lion ici. Une personne ici vous a peut-être annoncé quelque chose, qui est la naissance, l'œuf qui est ici. Et qu'il faudra, ce bleu-là me dit, ben, pour continuer à voler, pour continuer à aller vers l'optimisme, à aller vers la clarté et le succès, il faut écouter son âme, il faut écouter son cœur, il faut réfléchir pour écouter votre troisième œil, la source. Bon, on a derrière là sacrifice, allons voir. L'inattendu, attendez, il y a trop de cartes qui se retournent. L'inattendu pour les béliers, qu'est-ce qu'on a sur la carte 56 et la carte 48, s'il vous plaît. Dans l'inattendu pour les béliers, qu'est-ce qu'on a sur la carte 56 et la carte 48, s'il vous plaît. Oups, on a deux. Voilà le mensonge que j'avais dit. Bon, solution clé. Bon. On me dit qu'il y a un homme, les béliers, qui a communiqué des choses sur vous, des commérages, des choses qui sont dites mais qui ne sont pas à votre avantage. Il y a un homme qui a menti ici ou qui a dit des choses à votre insu. Voilà. Cette personne a pris position et cette personne a peut-être dit non. Non, ça ne doit pas être comme ça ne doit pas se passer comme ça. Il faut dans le but de stabiliser les choses, il faut faire comme si de préférence, etc. Et du coup, j'avais déjà parlé de troisième œil. Voilà, c'est ici. Donc, vous réfléchissez. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez dans votre profondeur, dans la profondeur de votre âme, je dirais, dans la profondeur de votre cœur, pour voir, pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour stabiliser votre projet, votre objectif, vis-à-vis de ces gens qui disent ça, qui disent ça, qui disent ça. Ça peut être quelqu'un qui a commenté, qui a apporté une forme de critique à votre insu. Et c'est ça que je disais ici, qui est mauvais pour vous. Bon, qui vous a fait vous sentir mal. Parce que j'ai demandé comment vous vous sentez, donc ça vous a fait vous sentir mal. Et ça vous a plongé dans la préoccupation mentale et émotionnelle, en mode ermite pour aller plonger en profondeur
un temps de silence profond pour aller chercher dans votre cœur, dans votre âme, qu'est-ce qu'il faut pour stabiliser cette situation. Mais ce que cette personne a mis en lumière ici, ce n'est pas dans le sens pour vous barrer la route à jamais, mais c'est dans le sens pour vous pousser exactement à réfléchir pour apporter de la stabilité. Mais ce n'est pas une stabilité comme ça. C'est une stabilité qui doit durer sur le long terme, parce que c'est ça qu'on veut. On ne veut pas du n'importe quoi, du blablabla. On ne veut pas des belles promesses de votre part. Si vous devez apporter un projet, si vous devez vous engager dans une relation, si vous devez vous engager auprès de votre famille, vous devez, avec cette personne qui a des doutes, dans l'évolution, hein, est-ce qu'il manque un aile? Est-ce qu'il manque un peu de clarté pour faire avancer, voler ce projet vers un objectif durable sur le long terme? C'est ça qu'on vous demande. Et cette personne, cet homme ici, a peut-être communiqué sur des choses qui concernent votre projet, qui concernent votre état d'esprit, qui concernent des détails qu'on a peut-être vus dans votre projet ou dans votre comportement ou dans la manière que vous vous engagez auprès de ces personnes ou de cette personne qui vient communiquer. Parce que c'est une personne qui a des doutes. Et cette personne va révéler ces doutes-là. Voilà. Cette personne arrive, cet homme, ou peut-être c'est quelqu'un qui arrive avec une énergie masculine pour mettre en lumière ses doutes. Le troisième œil, c'est quelque chose de très réfléchi mentalement, émotionnellement, bien enfoui, pour dire ce projet-là qu'on veut faire avancer avec cette personne, avec cette personne-là. Ça peut être même un avocat, hein, qui trouve des arguments pour venir dire que, bon, soit un employé, une personne membre de votre famille, si c'est quelque chose qu'on doit amener devant la justice, tout ça, ben, cette personne apporte les doutes, peut-être même les doutes de la personne en face de vous. Voilà, un frère, un membre de votre famille, une personne avec qui vous êtes ou vous étiez en couple en train de divorcer. En tout cas, il y a quelque chose qui fait douter les autres en face. Un client qui n'est pas satisfait ou qui critique vos services, votre travail. Voilà. On met en lumière à ce que vous allez réfléchir pour que vous réfléchissiez en apportant des choses convaincantes, des détails convaincants qui vont prouver aux autres que vous pouvez apporter des stabilités, des qualités qui peuvent aider à ce que ce projet, cette alliance qu'on veut faire avec vous, une satisfaction durable, une satisfaction sur le long terme. Ok, ben c'est ça que j'avais dit là. Dans les projets, dans les activités ou au travail, après mûre réflexion, ici, on va accepter, on va vous donner un accord. Soit c'est vous qui allez donner cet accord-là. Par exemple, si ici, vous avez peut-être, attendez, vous avez peut-être postulé dans une activité professionnelle ou autre, ou c'est vous qui avez ce projet-là. Vous êtes en contact avec quelqu'un, de manière inattendue, cette personne qui doute, vient mettre en lumière quelque chose qui concerne la liberté, l'évolution, la capacité. Parce que les ailes qui représentent les airs, qui représentent le fait d'avoir une forme de liberté, ben, si cette personne veut vous donner, vous apporter une certaine liberté, marge de capacité pour faire un projet, ou bien la liberté d'aller ou de venir, c'est comme si vous aviez, comment je peux dire ça, Seigneur?
C'est comme quelqu'un qui s'est rapatrié dans un autre pays, expatrié, voilà. Vous êtes expatrié dans un autre pays et puis ce pays vous dit, bah, pour vous donner la permission d'avoir un autre document ou bien un passeport, voilà, pour vous donner le passeport, la nationalité de ce pays-là, il faut, pour vous donner toute liberté pour avoir la nationalité de ce pays-là et satisfaire positivement votre demande, puisque nous doutons de certaines choses qui nous paraissent pas vraiment stables. Donc, ce serait bien que vous puissiez, cher bélier, donner telle chose ou faites telle chose et que dans un temps pas trop loin, vous pouvez revenir, refaire cette demande comme ça pour prouver que, etc., etc. Voilà. J'espère que j'ai essayé assez bien de vous expliquer tout ça. Mais vous allez réfléchir. Vous allez réfléchir au comment. Donc, c'est ça. Vous allez réfléchir. Vous allez être préoccupé. Vous allez entrer en votre sagesse intérieure pour accepter ce qu'on vous a dit, les critiques, les demandes, les exigences, pour donner votre bénédiction que d'accord, vous comprenez les critiques, vous comprenez les exigences que ça demande et que vous allez faire. Voilà. Voilà la maîtrise. Donc, projet professionnel ou toutes sortes de projets, activités, des doutes de certaines personnes en face de vous vont vous demander la bénédiction de la capacité de faire plus, la capacité de signer tel contrat. Voilà. Ou bien, par rapport à ce qu'on va vous exiger, vous allez devoir réfléchir avant d'accepter. Mais on dirait que vous allez l'accepter. Voilà. Parce que c'est pas si mal que ça. Mais tout de même, vous ne vous y attendiez pas, ça va vous déplaire. Vous voyez un peu, ça va faire un état de choc. Voilà, quand on croyait qu'on était bien là sur la vague, quand on croyait, ben alors là, mon état d'esprit s'est évolué, on dirait que la vague est calme, il y a du bon vent, allez, naviguons. Mais voilà que cette information, ces critiques, boum, vous dit non. On ne pourra pas naviguer sur la mer ou sur le lac comme on veut, parce que soit il y a mauvais temps, parce que soit il y a telle chose qui a fait que on change la donne. Puisqu'on change la donne, on va vous proposer quelque chose d'autre qui est la naissance. Est-ce que vous comprenez? J'espère bien. Bon, je ne sais plus où était quoi. Ah non, ça a été là. Voilà, ça a été là. C'est ça? Bon, les amis, je ne sais plus où était quoi là. Et ça, il y avait quoi avec? Ah, c'est déjà là. Je suis totalement perdue. Alors, les béliers, économiquement, on dirait que ça va. Bon, il y a, par rapport à un contrat, comme je le disais là, pardonnez-moi, comme je disais, par rapport à un contrat là, un accord, un compromis, une alliance, comme je disais, il y a des efforts à faire. Vous allez faire les efforts nécessaires. Il y aura la nécessité de faire des efforts. Par rapport à la vie économique et matérielle, il y aura des efforts à faire. Vous allez vous engager à payer des choses. Vous allez vous engager à dépenser pour certaines choses qui sont nécessaires. Voilà. Oups. Qu'est-ce qu'on a sur la carte 55 et la carte 35? En résultat, qu'est-ce qu'on a dans la vie économique pour les béliers sur ce mois de novembre? En résultat, s'il vous plaît. Ouh. Oh. Ok. Ok. En tout cas,
Ok, voilà. Bon, il y a eu des préoccupations, mais vous allez, vous allez faire le nécessaire. Voilà. Vous vous engagez à faire certaines choses par rapport à un contrat ici, un compromis, une bénédiction qu'on vous apporte. Exemple, si vous avez cherché un travail, certains d'entre vous, après un temps de réflexion de cette administration-là, vont vous donner la bénédiction, ce contrat de travail. Et peut-être qu'il va falloir faire des dépenses, la nécessité par rapport à ce compromis, cet accord qui vient de signer. Il y a des dépenses à faire, est-ce que, je ne sais pas, hein, il y a des dépenses à faire, parce que vous allez réfléchir ici, calculer, peut-être même aller faire les yeux doux à maman pour vous emprunter de l'argent, ou bien aller demander à quelqu'un un emprunt pour payer telle chose. Il y a ici l'illusion. C'est comme si vous aviez calculé certaines choses. Et dans le calcul que vous avez fait, vous voyez que vous vous êtes trompé, vous êtes berné. Eh bien, vous allez faire autrement pour mettre fin à ce problème économique qu'il y a. Parce que on dit, peut-être que c'est tout ça là qui viennent chambouler votre vie économique aussi. Parce qu'on a vu, hein, si vous acceptez les compromis ici, pour certaines stabilité, exemple, comme j'avais déjà parlé de l'idée d'expatriation là. Si vous êtes expatrié et qu'on vous dit pour vous donner certains avantages par rapport à des documents du pays ou un travail, etc. Exemple, si c'est par rapport à quelqu'un qui veut avoir le passeport de notre pays et on critique le fait que vous n'avez pas un logement. Exemple, vous expatriez dans un autre pays, mais voilà qu'il y a un permis de séjour qu'il faut avoir, mais voilà que vous êtes sur la frontière du pays, vous n'êtes pas exactement dans le pays, mais vous travaillez quand même. Mais on vous dit, ben, si vous travaillez dans le pays, il faut... Et que vous avez besoin de tel document, pas de problème, mais il faut que vous viviez dans ce pays pour avoir certains autres avantages. Donc, tout dépend de votre projet. C'est un peu ça. Donc, du coup, pour avoir cet avantage qu'on vous a dit, là, la naissance ici, eh bien, vous allez faire le nécessaire d'entrer dans le pays, ne pas rester comme frontalier. Les Français, vous comprenez bien ce que je veux dire, hein? Vous là qui êtes frontalier, soit de Suisse, soit d'Allemagne, soit d'Italie, etc., j'en sais rien. Donc, vous comprenez bien l'image. Certaines personnes vivent sur la frontière et travaillent dans un autre pays pour meilleur avantage. Donc, il y a certains objectifs, certaines propositions qu'on peut vous donner, mais qui a peut-être un bon avantage, qui demande à ce que, bon, ça vient de se présenter, hein, c'est la naissance de quelque chose, hein, naissance de nouveaux contrats, naissance de nouveaux, etc. Donc, si c'est exemple, un nouveau travail vient d'arriver, ben, voilà que vous habitez à je ne sais combien de kilomètres, ben, vous allez faire le nécessaire pour d'abord réfléchir, trouver une bonne excuse pour mettre fin à votre appartement actuel ou là où vous habitez actuellement, ce qui va contrarier, mais le problème sera derrière vous. Ce qui veut dire, cette situation qui vient d'arriver va vous pousser à vous engager à faire certaines dépenses dans la vie économique aussi, pour certains d'entre vous. C'est pas tout le monde qui est concerné par ce que je dis, je ne sais pas, hein. En tout cas, il y a des contrats qu'il faut respecter, qu'il faut faire les efforts nécessaires pour payer. Voilà, il y a des contrats, des alliances que vous avez qui demandent nécessité de dépenser, de payer, etc. Exemple, dans l'administration, certains bureaux vous demandent de payer quelque chose, frais administratifs. En tout cas, c'est un peu ça l'idée. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc, vous réfléchissez et vous prenez conscience de certaines choses. Ça peut vous déranger, hein, tout ça que vous allez découvrir pour faire évoluer des choses et arriver à mettre fin. Ben, l'isolement, là, la fin que vous vouliez mettre sur certaines choses qui peuvent être économiques, ça va y arriver. Vous allez y arriver, même si cela vous contrarie. Hein? Voilà.
On a la contrariété ici, mais vous allez prendre les choses en main parce que vous voulez évoluer, vous voulez laisser ces problématiques derrière, vous laissez ces factures derrière, laisser telle difficulté à dépasser pour arriver à faire certaines choses. Donc, le papyrus là peut dire aussi des contrats à respecter, des contrats à signer, des engagements à prendre pour une évolution, pour des changements par rapport à l'administratif, par rapport à tout ce qui demande des dépenses, eh bien, vous allez les prendre en main. Parce que la dame de bâton, c'est quelqu'un qui communique, qui prend position pour dire, voilà, je ne peux pas payer. Puisque ici, on a ici l'illusion et le masque, peut-être que vous allez trouver un très belle excuse pour dire, voilà, je ne peux pas tout payer maintenant. Bon, vous calculez, hein, parce que, voilà. Vous calculez, qu'est-ce que je peux payer maintenant, qu'est-ce que je laisse derrière, et puis les plus importants, vous prenez en main et communiquez, et puis le problème est derrière vous. Hein. Voilà, problème derrière vous. Allez, ce que vous voulez, ben c'est ça. Vous voulez faire évoluer des choses en mettant fin à ce qui ne vaut pas la peine, pour mettre fin à des problèmes, à des difficultés, ou pour mettre fin à ce qui ne va pas. Et pour cela, vous voulez trouver des ententes, des compromis tempérés. Voilà. On veut tempérer. On veut résoudre la situation, mais on ne veut pas faire de conflit. On veut tempérer. On veut trouver des accords, des compromis à travers la communication pour ne plus être au même endroit, mais continuer à évoluer, continuer à aller jusqu'au bout de ses rêves, je dirais. Le problème, c'est pas possible partout. Ce n'est pas possible par rapport à toutes les institutions ou toutes les personnes à qui vous allez mentir ici. Voilà. Ouais. Voilà. Quelqu'un vous dit quelque chose et ça vous préoccupe. Vous n'avez pas vu venir. Bon, pour arriver à atteindre votre objectif, vous allez donner une forme de mensonge ici. On dirait que c'est un homme. Ou bien vous allez trouver la force d'avoir des couilles, de faire pousser des couilles par je ne sais quelle imagination possible ou possibilité qui existe. En suivant votre intuition pour stabiliser les situations inattendues. Ouais, le problème, il y a une personne qui n'oublie pas. Il y a une personne qui n'oublie pas. Il y a aussi le fait qu'on n'arrive pas à prendre position dans une situation dans laquelle il y a plusieurs personnes qui gèrent. Il y a une personne ici, je ne sais pas si vous êtes en train de... Si vous avez divorcé ou si vous êtes en train de divorcer, votre ex a une forme de rancune ou de peur pour ne plus être victime de certaines manipulations, mensonges, coups bas, colère, etc. Passe par différentes personnes, juges, d'autres institutions nécessaires, avocats, etc. Et vous devez affronter tous ces gens-là. Et ils sont intransigeants avec vous, si ça concerne aussi les enfants. Oh, attendez, je vais parler de ça après ou je parle de ça maintenant? Bon, ok, parlons de ça maintenant. Il y a l'amour dans l'air, les amis. Il y a l'amour dans l'air. Bon, si c'est pas l'amour dans l'air, c'est la famille, c'est les beaux contacts, bon, ça peut être les enfants. En tout cas, il y a le fait pour certains d'entre vous, soit c'est vous qui allez apporter votre coupe, soit c'est quelqu'un qui vous apporte une coupe d'amour, de joie, de gaieté, de beaux moments entre amis, des beaux moments avec les enfants, la famille ou même vos animaux de compagnie. Il y a quelque chose qui se présentera dans la vie amoureuse, les béliers, ou bien qui est déjà là, et on va s'investir à approfondir les choses si c'est nouveau. En tout cas, puisque c'est un as de coupe, c'est nouveau hein, pour les célibataires. Mais si il y a déjà les couples, je veux dire, en famille, il va y avoir quelque chose de beau qui va se passer d'alléchant à saisir. Voilà.
Parce que cette dame de Pentacle, c'est une femme en famille qui s'occupe de tout le monde, qui prend soin des autres, qui s'investit, qui prend soin de famille, amis, projets. Oh, elle s'investit. En tout cas, il y a une très belle coupe qui va se présenter devant vous, là, les béliers. Et vous allez vous y investir. Ça peut arriver que vous vous investissez en prenant rendez-vous ou en organisant des rendez-vous, des fleurs, hein. On apporte des fleurs, on apporte des cadeaux, on rend visite, on sort ensemble, etc. Il y a l'organisation, l'investissement de soi de manière concrète. Hein? Là, dans une relation avec quelqu'un que vous aimez, qui vous aime, qui vous apprécie beaucoup. Et si c'est pas l'amour, c'est peut-être le fait que vous passez de bons moments en famille, vous prenez des initiatives à faire des activités, à mettre en place des choses avec la famille ou avec des personnes que vous appréciez beaucoup. Donc, puisque c'est concret, donc ça peut être aller faire un barbecue ensemble, et tous ensemble, et on s'amuse, on communique. Ça peut être sortir avec les enfants, la famille, dans un endroit fantastique et qui laisse des bons souvenirs, etc. En tout cas, l'amour, c'est beau pour vous. L'évolution, ben, magnifique. Vous allez prendre le temps de tempérer sur les choses en allant pas à pas pour jusqu'à ce que les choses puissent se stabiliser. Voilà. Certaines choses qui demandent à se stabiliser, ben, je vais y aller pas à pas, je vais tempérer, je vais communiquer, je vais agir pas à pas, une après l'autre, jusqu'à ce que j'arrive à mettre fin. Et c'est ça votre intention ici. Ok, pas à pas. Pour arriver à avoir un équilibre émotionnel, des choses qui prennent du temps, vous allez être dans l'acceptation. Voilà. Quelque chose qui a pris du temps, peut-être que vous avez demandé, envoyé vos CV là quelque part, ou un dossier, un projet quelque part, ça avait pris du temps. Et voilà que, de manière inattendue, il y a une réponse qui tombe et ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien. Vous vous sentez bien. Il y a le fait dans l'évolution des choses, vous prenez le temps à stabiliser tout ce qui doit être stabilisé, mais vous continuez à vous donner du plaisir, vous continuez à être stable émotionnellement, à ne pas vous laisser emporter par rapport à tout ce qui vous enquiquine. Ça peut être des personnes ou les situations inattendues, contraignantes. C'est bien. Ah voilà. En résultat, eh bien, vous allez vous sentir bien d'avoir pu prendre en main ce mois, résoudre tout ce qu'il y avait à résoudre, et que, bon, finalement, bon, le mois arrive à sa fin, et ouf, enfin, je lâche prise. Voilà, c'est ça. L'évolution de ce mois, c'est que je vais lentement, pas à pas, pour réaliser tout ce qu'il fallait réaliser, pour prendre en main tout ce qui doit être pris en main, m'engager dans tout ce que je dois m'engager pour, gérer comme un chef, et enfin, je lâche prise. Je laisse ce que je ne peux pas contrôler, tel que c'est, on verra plus tard, mais je lâche prise, je me donne du plaisir, je profite de manger un bon morceau, je profite de sortir là où je dois sortir, avec qui est là pour moi, etc. Ben, maintenant le mois arrive à sa fin, ok. Il y a une situation aussi, vous allez vous maîtriser, voilà. On va gérer la situation, on y met fin, voilà. Mon idée, j'arrive jusqu'au bout de quelque chose que je devais gérer pour que ensuite j'abandonne, pour que je mets fin et que je verrai, et que après je verrai ce que je ferai après. Je verrai après qu'est-ce qui viendra. Mais enfin, j'y suis arrivée maintenant. Laissez-moi tranquille, laissez-moi respirer, laissez-moi manger un bon morceau,
Tout ce qui doit demander des énergies, des forces, on verra plus tard. C'est un peu ça. Donc, vous allez finir ce mois en vous maîtrisant et mettre fin à certaines choses. Vous allez finir ce mois en prenant en main une dernière étape de certaines choses, en vous maîtrisant, en sachant que, bon, certaines choses qu'on m'a demandé là, je ne sais pas, mais bon, terminons ce dernier contrat, est-ce que je fais plus, je ne sais pas encore, mais au moins, ce que j'avais commencé là, j'ai fini. Ou ce que je devais prendre en charge là, je le prends, je le réalise, je mets fin. Ou par rapport à certaines choses, je me retiens, je me maîtrise. Comment allez-vous finir ce mois? Le résultat pour vous pour ce mois de novembre. Voyage. Voilà. Transformation. Solution. Voilà. Par rapport à un déplacement, peut-être qu'il fallait aller chercher les enfants. Je sais pas, il y a des images d'enfants qui me viennent. Voilà. Ici, là, pour la continuité de quelque chose qu'il fallait se déplacer pour, déménager pour, changer de région pour. J'avais déjà pris l'image d'expatriation. Ok? Donc, vous allez faire des changements à ça. Ou bien ça va demander des changements. Cet œuf-là qui va venir comme des exigences, des nouveautés, la naissance d'une autre information, eh bien, bon, on arrive à terme de certaines choses, mais pour la continuité des choses, on va chercher des solutions. Voilà. Et peut-être que ce sera déjà trouvé. Hein. Voilà pourquoi on va se sentir en force, avec bien-être, parce qu'on a pris le temps nécessaire pour réaliser ce qu'on devra réaliser. On arrive à terme de ce projet, on arrive à terme, on a trouvé la solution, on a transformé ce qui devait être transformé, on a stabilisé ce qui devait être stabilisé par rapport aux difficultés, problèmes, etc. Ben maintenant, les choses sont claires, je me sens bien, je me sens à la maîtrise de moi, car à la maîtrise de tout ce que ce mois m'avait demandé comme exigence dans les projets, dans les difficultés économiques, dans les affaires de divorce, partage d'enfants, etc. Et puis, nouveautés relationnelles, prend famille en charge, tout ça là, vous avez... Il y a certaines personnes là dans lesquelles il va y avoir des transformations. Donc, on a vu la transformation ici. Donc, préparez-vous à recevoir les transformations. Maintenant, il y a certaines choses que vous allez mettre fin, abandonner, laisser tomber. Voilà, il y aura une forme de satisfaction. Voilà, exactement. Voilà. Certains d'entre vous, de la vie amoureuse, vous rencontrez une nouvelle personne, vous y engagez, vous faites tout pour les rencontres, etc. Et après, vous prenez le temps de la réflexion. Après cette rencontre, après ce rendez-vous qui s'est bien passé, où on a mangé, où on s'est investi à saisir cette opportunité, à ce que cette rencontre puisse, que ça soit bien passé. Il y a une forme de satisfaction d'alchimie, mais vous hésitez. Et vous allez prendre le temps de la réflexion en vous isolant. Voilà. Et vous demandez, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Ok? C'est pour ça que je voulais voir. Hein? Après, on va réfléchir. On va réfléchir pour savoir quelle décision on prend. Et si c'est par rapport à la famille aussi, cette opportunité, ça peut être une belle opportunité, mais sauf que qui viennent vous toucher concernant la famille ici, qui vous demande de vous engager, qui vous demande de prendre des décisions. Vous allez réfléchir. Vous allez prendre le temps de vous isoler pour voir clair en vous maîtrisant.
Ok. Pour finir, les béliers, on y va pour ce mois. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour attirer le meilleur dans votre vie? Qu'est-ce qu'on conseille? Oh, non, pas autant de cartes. Ok. Qu'est-ce qu'on conseille aux béliers pour attirer le meilleur dans leur vie? On conseille quoi aux béliers pour attirer le meilleur dans leur vie, s'il vous plaît? On conseille quoi aux béliers pour attirer le meilleur dans leur vie? On vous dit, lorsque le pardon est difficile, je fais appel aux forces divines pour qu'elles le réalisent pour moi. Lorsque le pardon est difficile, je fais appel aux forces divines pour qu'elles le réalisent pour moi. Si les situations sont difficiles à pardonner, faisons alors appel au divin pour qu'il pardonne aux autres, pour nous et avec nous. Je vous l'avais dit. Il y a quelque chose ou quelqu'un du passé là, soit un ex, soit une ex-situation, une ex-personne, ex-collègue. Hein? Cette personne-là qui dit des choses, hein, ici, là, ben, va disputer, va dire des choses. Il va avoir une forme de dispute tac au tac. Il va falloir convaincre, il va falloir être convaincant et vous battre pour réussir. Ça peut être réussir divorce, réussir face aux critiques ici. Ok. On dit le passé est une construction de l'esprit. Je suis ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Le passé est une construction de l'esprit. Je suis ce que je fais aujourd'hui. Ce sont nos actes et nos pensées actuelles qui nous définissent. Et non notre passé, notre métier ou nos réalisations anciennes. Voilà. Merci les béliers d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et commenter. Ça me fera plaisir de vous lire. Ciao, ciao!